Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous avez pu le constater, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Il y a plusieurs raisons à cela. Et la principale de ces raisons, c'est que les thématiques abordées étaient surtout l'autisme et le handicap. Puisque je rappelle, je suis auteur conférencier dans le domaine de l'autisme, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette thématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de vidéos sur cette thématique à l'avenir, mais je vais faire une petite pause concernant les vidéos vraiment spécifiquement liées à l'autisme et au handicap. Et j'ai décidé de me consacrer à un domaine dont vous avez beaucoup entendu parler dans l'actualité, puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement de ChatGPT. Donc juste pour les quelques personnes qui n'auraient pas vu à la télé ou dans différents reportages ou aux infos tout simplement ce qu'est ChatGPT. Donc c'est une intelligence artificielle avec une interface textuelle. En fait, vous pouvez tout simplement lui poser une question et ensuite ChatGPT va utiliser les ressources qu'il a à sa disposition pour vous donner la meilleure réponse possible. Donc il est capable de produire des textes très longs. Il me semble qu'il n'y a pas de limite en termes de mots. Et du coup, c'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'articles qui parle des possibilités, mais aussi des dangers de cette intelligence artificielle. Donc, elle est accessible et gratuite à tout le monde sur le site d'OpenAI. Alors, en fait, pour illustrer le mieux ce qu'est ChatGPT et comment l'utiliser, je vais tout simplement vous faire une petite démonstration. Donc là, vous voyez l'écran de mon ordinateur. Alors, comme toute personne poli, je commence par lui dire bonjour. Et là, vous avez ChatGPT qui répond. Donc, comment puis-je vous aider? Donc là, j'ai improvisé juste un petit truc. Donc, je vais lui dire que je reçois des amis à dîner pour une soirée. Je sais pas trop quoi leur donner comme dessert et je vais lui demander tout simplement de me donner une recette de gâteau. Donc voilà. Peux-tu me donner la recette d'un bon gâteau au chocolat? Et alors, il cherche. Ensuite, il répond bien à la question. Donc là, vous voyez que avec politesse, donc il me donne une recette de gâteau avec d'abord les ingrédients, ensuite les instructions pour faire le gâteau, donc pour le cuisiner voilà, au four. Et il y a même un petit conseil à la fin. Donc vous pouvez servir ce gâteau au chocolat avec une boule de glace à la vanille ou le saupoudrer de sucre glace avant de le servir. Bon appétit. Et donc voilà, en fait là j'ai choisi un exemple simple mais on peut utiliser pour des questions beaucoup plus complexes. Et du coup, maintenant vous allez sans doute vous demander mais pourquoi est-ce que j'ai choisi spécifiquement de me consacrer donc à ce domaine, alors que ça n'a rien à voir avec l'autisme, et je suis moi-même pas informaticien, donc j'ai juste quelques petites bases en informatique. Et ben tout simplement parce que je considère que ChatGPT peut être à la fois un outil très bien, mais à la fois un danger spécifiquement pour ma situation. Alors, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, donc je suis auteur et conférencier dans le domaine de l'autisme. Auteur, donc ça signifie que j'écris des livres parfois des textes qui peuvent être des contributions pour d'autres livres. D'ailleurs, il y a un livre sur la thématique de l'inclusion des personnes autistes dont je suis simple contributeur qui sortira donc à la fin de l'année 2023. Et dans les faits, ChatGPT peut représenter une menace pour cette activité,
Tout simplement parce que c'est un facilitateur de rédaction énorme, c'est-à-dire que c'est un outil qui peut produire beaucoup de ressources. Et à titre d'exemple, pour écrire mon premier livre, Les Aventures de Kawi, Parcours d'un jeune Asperger, qui est le livre qui pour le moment a connu le plus de succès, donc avec plus de 1000 ventes, plus de 1000 exemplaires vendus, eh ben, j'ai mis plusieurs centaines d'heures pour l'aboutissement de ce projet. Alors pour que ce projet donc arrive à terme sous forme d'un livre chez un éditeur. Et avec ChatGPT, alors on peut produire des manuscrits euh, très facilement, même des manuscrits très longs. Donc il y a quand même une spécificité, c'est que mon livre est un livre autobiographique. Du coup, ChatGPT peut pas tout simplement produire une autobiographie d'une personne ou même produire une biographie. Pour ça, il faut lui donner une masse d'éléments. Mais ça peut être quand même un facilitateur de choses pour ça. Donc ça facilite grandement la rédaction d'ouvrages. Et il y a d'autres domaines, enfin d'autres parties pardon, de mon activité qui peuvent être menacées. C'est-à-dire que si je fais une conférence sur les causes de l'autisme, sur autre chose, des personnes peuvent peut-être avoir les réponses à ces questions en tapant quelques requêtes sur ChatGPT. Il y a aussi d'autres choses en lien avec comment tout ce qui concerne le domaine professionnel en fait, puisque j'ai des capacités vraiment dans le domaine verbal, c'est-à-dire que j'ai un quotient intellectuel verbal élevé, donc ça a été démontré lors de mon diagnostic du syndrome d'Asperger et des tests de QI que j'ai passés à ce moment-là. Alors que même si en niveau calcul mental, je suis très légèrement au-dessus de la moyenne, mais pas beaucoup, donc c'est pas quelque chose sur lequel je peux vraiment performer. Alors que le QI verbal, c'est-à-dire la rédaction de rapports, la rédaction de textes, de ressources, ça c'est quelque chose sur lequel je peux performer. Et c'est quelque chose sur lequel je suis menacé par ChatGPT. En fait, je peux même donner un exemple assez concret pour ça. C'est que, enfin un exemple concret, mais quand même un petit peu théorique, c'est que là, je reviens du coup d'un stage que j'ai effectué au siège de l'entreprise Target à La Défense, donc dans le quartier de La Défense, à côté de Paris. Et une de mes missions, qui a duré environ une semaine, c'était de réaliser donc un rapport qui se nomme, je cite, Aménagement des espaces et matériaux de finition à privilégier pour une approche de design inclusif. Et certaines parties de ce rapport, je pense que ChatGPT aurait pu les rédiger assez rapidement. Alors je précise que le rapport qui fait un peu plus de 40 pages a été rédigé sans utiliser ChatGPT, donc je pourrais dire d'une manière traditionnelle. Par contre, à l'avenir, c'est possible que c'est quelque chose que je puisse beaucoup moins valoriser sur mon CV si les intelligences artificielles du type de chat GPT euh, peuvent le faire, peuvent rendre en tout cas certains pans de ça, du rapport très rapide. C'est-à-dire que ce que j'ai mis une semaine à faire, sachant que j'ai monopolisé là beaucoup de ressources qui sont dans mon domaine de compétences spécifiques, en quelque sorte, enfin en tout cas c'est en lien avec le QI verbal, et ben c'est quelque chose que quelqu'un en utilisant ChatGPT pourrait peut-être mettre un ou deux jours au lieu d'une semaine. Du coup, vous vous posez peut-être la question
de savoir pourquoi au final je réalise cette vidéo parce que en quelque sorte c'est comme si je faisais la promotion d'un outil qui peut me porter du tort et on pourrait même considérer que c'est bête voilà, de présenter ChatGPT, de m'intéresser à ce sujet alors que c'est quelque chose qui de facto rend certaines de mes compétences obsolètes. Eh bien, maintenant, je vais vous dire que non, en fait, et c'est toute la question de ma problématique, c'est tout simplement comment s'adapter et survivre à l'obsolescence de son domaine. Parce que, c'est-à-dire il y a plusieurs manières de voir le monde et surtout plusieurs manières d'interagir avec les gens ou en cas de problème. Je dis avec les gens, mais c'est-à-dire avec les causes d'une manière générale de nos problèmes. Je fais souvent un distinguo entre deux choses différentes. Donc la réaction euh, et la proaction. Et la différence entre les deux, c'est que réaction, donc c'est réagir, ça va être par exemple quand un problème arrive, imaginons que vous habitez dans une zone dans laquelle il y a très peu d'emplois, vous travaillez dans une entreprise, cette entreprise est sur le point de fermer. Et ben, une des choses qui peut arriver, enfin une des réactions en tout cas qui va arriver en priorité, qui va vous passer par la tête, c'est d'être en colère, de casser des choses, de faire des manifs, des grèves ou autre. Alors ça, c'est quelque chose qui est légitime d'une certaine manière et qui est, je pense, humain, mais ce qu'il faut, c'est arriver à dépasser ça. C'est-à-dire réussir à trouver, une fois la colère passée, réussir à trouver comment rebondir et pas juste rester dans la réaction. Donc c'est ce qu'on appelle la proaction, c'est-à-dire qu'il y a un problème et une fois la colère passée, tout faire, concentrer ses efforts pour trouver une solution au problème, voire même comment est-ce qu'on peut l'utiliser en notre faveur. Donc là, l'exemple de l'usine, au final, je me rends compte que c'était pas un très bon exemple, puisque je vais pas, là, il y aurait pas vraiment de solution. Aussi, sinon la proaction, ce serait tout de suite plutôt que de se lamenter sur son sort, regarder où est-ce qu'il y aurait des entreprises du même type, voir s'il n'y aurait pas des possibilités de déménager, voir si ce serait pas possible de trouver d'autres sources de revenus là où on se trouve. Par exemple, une formation professionnelle, la proaction, ça pourrait être aussi comment peut-être soi-même penser à un moyen de reprendre une petite activité de l'entreprise avec d'autres collègues, éventuellement via une coopérative ou autre. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Et dans mon cas, je pense que une des solutions au problème, c'est de m'approprier l'outil de chat GPT, d'essayer de voir comment je peux l'utiliser. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que je pense qu'en utilisant chat GPT, il y a certains chapitres du rapport que j'ai produit pour Target qui aurait pu être fait beaucoup plus rapidement. Et je vais essayer du coup de voir comment est-ce que je pourrais intégrer ça professionnellement et justement moi-même utiliser ChatGPT pour peut-être trouver différentes missions et faire des rapports plus, plus rapidement, donc faire plus de rapports. Et multiplier les expériences comme ça parce que je pense qu'on ne peut pas tout simplement lutter contre le progrès. Il y a un moment ou à un autre où il faut s'adapter et du coup proagir. Et du coup voilà, cette vidéo en quelque sorte était une intro un petit peu longue sur ChatGPT et à l'avenir vous aurez plusieurs vidéos de ce type sur la chaîne. Je vais essayer de tester différentes possibilités de l'outil, produire de la ressource grâce à cet outil et je vous tiendrai au courant régulièrement de l'actualité de cette activité. Du coup, en attendant, je vous dis à bientôt
bientôt pour de prochaines vidéos.